Israël vient de remporter une grande victoire symbolique parce qu'elle pourra participer normalement, comme les années précédentes, au concours de l'Eurovision qui aura lieu en 2026 à Vienne. Il y avait de nombreuses voix qui demandaient que Israël soit exclu de l'Eurovision du fait des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et pour certains génocide à Gaza. Et Israël disait que ça serait empêcher sa participation, ça serait le mettre un peu au banc des nations. Il y a tout un combat effectivement pour que Israël ne soit pas exclu de l'ensemble des manifestations internationales, qu'il s'agisse des compétitions sportives ou de ce stress symbolique Eurovision. Et en faveur de l'exclusion d'Israël, beaucoup disaient on a exclu la Russie dès le lendemain de l'agression russe contre l'Ukraine. C'était dès le lendemain, le 25 février, que la Russie a été exclue de l'Eurovision. Donc on ne voit pas pourquoi ce qui vaut pour la Russie ne vaudrait pas pour Israël. Et en fait, par rapport au boycott, il y a toujours deux thèses. Ceux qui disent que des États qui franchissent les lignes de l'acceptable, pas qui violent un peu le droit international, mais qui franchissent les lignes de l'acceptable, bien, ne peuvent pas être considérés comme étant des partenaires normaux et doivent être symboliquement exclus des grandes manifestations culturelles ou sportives de la vie internationale. C'est fut le cas dans plusieurs moments historiques, l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, la Yougoslavie après les guerres balkaniques de l'Euro 92, et on a de nombreux exemples de ce type. Bon, sauf que là, bien sûr, pour Israël, c'est très différent. Et d'ailleurs, l'an dernier, la partition d'Israël avait conduit à une importante mobilisation des supporters d'Israël qui avaient voté en masse pour la chanteuse israélienne et qui s'était vraiment très fortement mobilisée. Il s'en est fallu de très peu pour qu'elle ne gagne pas grâce au vote populaire qui était un vote organisé. Le concours de l'Eurovision, ce qui bien sûr a été un triomphe politique, médiatique et symbolique pour Israël. Et donc, en fait, ceux qui estiment que ce qui se passe à Gaza n'est pas normal, qu'il faut le sanctionner, se mobilisent pour exclure Israël, et ceux qui ont des liens avec Israël ou veulent les défendre se mobilisent pour que ça ne marche pas. L'argument de ceux qui sont contre le boycott, c'est qu'on ne peut pas punir collectivement tous les citoyens d'un pays pour l'action de son gouvernement. Ceux qui sont en faveur du boycott disent on l'a fait pour la Russie, pourquoi ne le fait-on pas pour Israël? Et surtout, à un moment donné, quand les frontières de l'inacceptable sont franchies, il faut bien prendre des mesures pour marquer effectivement l'opposition à cela et pour commencer à peser, parce que l'exclusion symbolique, ce n'est pas que symbolique, elle pèse politiquement et que c'est effectivement une façon de nourrir un rapport de force. Alors en fait, 4 pays ont décidé de boycotter l'Eurovision du fait de la participation d'Israël. Sans surprise, ce sont l'Espagne et l'Irlande qui, au sein de l'Union européenne, sont les plus fervents partisans de la cause palestinienne, de la défense du droit international, mais également la Slovénie et de façon plus surprenante historiquement, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'était auparavant l'un des plus forts soutiens d'Israël au sein de l'Union européenne. C'est devenu, par rapport à ce qui se passe à Gaza, l'un des pays les plus critiques. Le chancelier allemand, toujours très fortement partisan d'Israël, avait annoncé que si Israël était exclu, l'Allemagne ne participerait pas au concours de l'Eurovision. Donc il a mis tout son poids dans la balance. Et le ministre des Affaires étrangères, Joël Barrot, a fait un long communiqué pour se féliciter de cette décision en disant qu'il aurait été injuste de punir collectivement tous les Israéliens par rapport à ce que fait le gouvernement et que les désaccords politiques ne doivent pas conduire à un boycott culturel. Sauf que, comme beaucoup de monde lui fait remarquer sur les réseaux sociaux, si on tenait le même raisonnement pour la Russie, il faudrait réintégrer la Russie dans l'Eurovision. Et une fois encore, notamment par rapport à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les sanctions prises contre la Russie et l'absence totale de sanctions prises contre Israël, on voit bien ce deux poids, deux mesures entre l'attitude vis-à-vis de Moscou et l'attitude vis-à-vis de Tel Aviv. En fait, je pense que ce type de débat va se multiplier pour les compétitions sportives, puisque la situation, malgré la déclaration d'un cessez-le-feu, on en parle moins dans les médias, on n'en parle presque plus du tout de ce qui se passe à Gaza, on parle très peu de ce qui se passe en Cisjordanie, mais la situation sur place ne s'est pas améliorée, il y a toujours des bombardements, il y a toujours un accès difficile à l'aide humanitaire, aux soins, etc. Et donc la situation est quand même toujours plus que contestable. Et le problème de la position française telle qu'elle est définie par notre ministre des Affaires étrangères, c'est que on n'est pas d'accord, mais on fait rien. Et à partir d'un moment, quand même, il faut prendre des décisions et autant le faire sur des choses qui sont symboliques. Le boycott, c'est aussi une action pacifique de dire qu'on n'est pas d'accord sans prendre les armes. Et c'est en cela que c'est un mouvement citoyen. En fait, ce qu'on peut aussi penser, c'est qu'Israël doit avoir hâte à ce que la Russie soit réintégrée. Parce que pour l'instant, l'un des principaux arguments qui joue contre la participation d'Israël, c'est justement ce deux poids, deux mesures. Pourquoi le fait-on pour la Russie et pourquoi ne le fait-on pas pour Israël? Et c'est très difficile. En fait, les responsables éludent cette réponse. Ils ne répondent pas quand on pose la question.
Et si, au fur et à mesure de la politique de Trump, au fur et à mesure la Russie a été réintégrée, bien que Israël soit l'allié de l'Ukraine et ait pris des distances avec Moscou, eh bien, on peut penser que cela arrangerait Israël, que la Russie soit réintégrée dans les compétitions sportives comme ça commence à être fait et dans les missions culturelles parce que ça, en fait, ferait baisser la pression qui pèse sur Israël. Une fois que la Russie a été exclue de l'Eurovision, ils ont créé leur propre concours. Ils ont créé un concours qui s'appelle Intervision. Alors, comme souvent, ils disent que c'est la majorité mondiale. Donc, c'est surtout les pays du Sud global, des BRICS qui y participent. Et puis alors là, c'est pas woke, hein. Il y a pas les, ce qui, pour Poutine, sont les excès de l'Eurovision. Donc, ils ont créé leur concours parallèle, ou ils ont recréé un concours qui existait déjà du temps de la guerre froide, ce qui montre d'ailleurs que vraiment tout ceci est très important. Eh bien oui, l'Eurovision, du fait de pouvoir y participer ou d'en être exclu, bah, c'est pas seulement un concours de chansons, c'est pas seulement un sorte de super crochet, c'est vraiment devenu un enjeu politique. On le constate, on l'a d'ailleurs constaté aussi lorsque l'Ukraine avait gagné le concours juste après l'exclusion de la Russie.